Alors, je reviens pour la deuxième et dernière vidéo de ce mercredi 24 juin 2020. Le sujet est le suivant: l'oiseau de mauvais augure ou l'oiseau sorcier. Plus ou moins, chacun de nous sait ce qu'on appelle l'oiseau de mauvais augure, mais l'oiseau sorcier. En général, en Afrique et même dans le monde, l'oiseau qu'on appelle hibou, il y a plusieurs autres espèces d'oiseaux, est un oiseau qui n'apporte pas de bonnes nouvelles. Quand cet oiseau-là s'assoit sur ton toit, ou bien dans un arbre qui est dans ta cour, ce n'est pas un bon signe. L'oiseau de mauvais augure ou l'oiseau sorcier. C'est un oiseau utilisé par les sorciers. Oui, c'est un moyen de déplacement que les sorciers utilisent. Les oiseaux se transforment et viennent chez vous, c'est à votre lieu de travail. Ils viennent chez vous, à votre domicile, sur le toit de votre maison, dans un arbre qui est dans votre cour, et pour vous observer. Les sorciers se transforment, ils prennent la forme de cet oiseau-là et ils se déplacent. Ce n'est pas tous les sorciers qui utilisent ce système-là, mais beaucoup. Vous savez, l'oiseau dont je viens de dire le nom hibou, l'oiseau sorcier, tout le monde le connaît. Il peut se déplacer de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, il peut voler. Il est puissant, il est fort. Et c'est un oiseau qui est habile. Quand il est lancé contre toi, quand il est envoyé contre toi, il va t'atteindre. Et cet oiseau peut arriver chez vous. Au bureau, il peut arriver chez vous. Même quand vos portes sont fermées, il peut s'asseoir à votre fenêtre pour vous observer. Il peut s'asseoir, n'est-ce pas, dans votre cour. Il peut s'asseoir même sur votre voiture. Il peut s'asseoir dans votre cour même pour vous observer. Et le plus souvent, ces oiseaux, les gens ne le voient pas. C'est l'oiseau sorcier. Et cet oiseau-là, il est envoyé pour que, n'est-ce pas, vos affaires se bloquent, pour que vos projets se bloquent. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame, ici en Côte d'Ivoire. C'est un cas sur lequel j'ai eu à intervenir. La dame, elle était couchée toute seule. D'abord, avant d'arriver là, la dame elle était mariée légalement à un monsieur qui était riche, qui avait beaucoup de maisons en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et le mariage légal stipulait que c'est des biens communs. Ce qui appartient au mari appartient à la femme. Et quand le monsieur est décédé, quand son mari est décédé, les parents de son mari sont venus pour dire non, on a besoin des maisons de notre frère, on a besoin de son argent. La dame a dit, mais vous aussi, voici à mon mariage, vous étiez là. Voici les papiers, j'ai des enfants avec le monsieur. Et puis le mariage stipule que quand mon mari n'est pas là, c'est moi. Donc je n'ai rien à vous donner. Les gens disent, ah bon? Tu ne veux pas nous donner ce que notre frère a construit de sa propre main? Il y a eu des discussions, ils sont même allés au tribunal, des tribunaux en tribunaux. La dame a eu raison. Et il y a un vieux de la famille de ce monsieur-là, de la famille de son mari, qui lui a dit, madame, on est fatigué, nous quittons Abidjan parce que tu as gagné les procès, mais tu n'as pas gagné la vie. Voilà le seul mot que le vieux lui a dit, nous allons au village, prends l'argent, prends la maison, prends tous les biens de notre frère, de notre petit frère, de notre grand frère. Tu as gagné le procès. Tu vas prendre les immeubles, tu vas prendre les maisons, mais tu n'as pas gagné la vie. La dame ne sait pas ce que ça voulait dire parce que la dame, elle est instruite, elle est intellectuelle. Donc, elle n'a pas pris ça au sérieux. La nuit qui a suivi, la dame était couchée dans sa chambre, puis quand son mari n'est pas là, elle est seule. Son mari est décédé, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et l'oiseau de mauvais augure, l'oiseau qu'on appelle hibou, est venu s'asseoir sur son lit. Qui attend, et puis ça s'est assis. Donc, ça l'a étonné, mais elle ne s'est pas souvenu qu'elle avait été avertie par les parents de son mari qui est décédé, de son défunt mari. L'oiseau s'est assis, et quand l'oiseau s'est assis, elle a regardé l'oiseau l'a regardé. Elle a regardé l'oiseau, vous connaissez, hibou là, ça fait peur. Donc, elle a pris sa chaussure, une de ses chaussures, et elle a tapé l'oiseau. Effectivement, elle a atteint l'oiseau, et l'oiseau est tombé. Quand l'oiseau est tombé, elle a commencé à recevoir elle-même le mal. Mais elle ne pouvait pas crier. Ce que je vous raconte, vous savez, il y a des faits, quand tu n'as pas, n'est-ce pas, vécu ces faits, tu peux ne pas croire. Je vous dis, mes sujets ne sont pas des sujets à débat. Je ne vous raconte pas ces faits-là pour qu'on ouvre un débat. Je vous compte des faits réels. Et quand l'oiseau est tombé, elle a commencé à ressentir le mal. Mais après, l'oiseau a disparu. Le lendemain, le mal l'a obligé, n'est-ce pas, le mal a obligé cette dame à aller dans une grande clinique de la place à Abidjan, à Cocody. Et la dame s'enflait. Ses pieds, ses bras, tout son corps s'enflait. Elle s'enflait, elle commençait à devenir grosse comme un ballon.
Et quand on perce son corps, le puits là, ça peut remplir des seaux pendant 2, 3, 4 jours sur le lit de l'hôpital. Et l'oiseau est revenu encore, parce qu'elle était dans une chambre privée, d'une chambre VIP. L'oiseau est revenu pour dire, tu as gagné le procès, tu as pris les biens, les immeubles, tout, tu as pris l'argent, mais tu ne vas pas gagner la vie. Et l'oiseau a disparu. Moi, je n'ai pas pu faire grande chose, parce qu'au moment où on me disait, la personne qui est venue me chercher, je ne me tape pas la poitrine. Je ne dis pas que je suis celui qui a créé le ciel et la terre, mais ils sont venus me chercher. Au moment où on venait me chercher, la dame avait rendu l'âme dans l'hôpital. Et quand elle a rendu l'âme, ce qui a été brusque et ce qui a été étonnant, les parents de son mari avec qui elle allait de tribunaux en tribunaux étaient devant la clinique. C'est eux-mêmes qui ont annoncé sa mort à d'autres personnes pour dire qu'elle est décédée. Aujourd'hui où je vous parle, ces parents-là, les parents de son mari, de son défunt mari, ont récupéré tous les immeubles, ont récupéré tous les biens, ont récupéré tout ce que le mari avait laissé comme argent. Parce que, après la mort de la femme, ces enfants qui étaient grands, qui voulaient, n'est-ce pas, se braquer, qui voulaient, n'est-ce pas, revendiquer les biens de leur papa ou bien de leur maman, ils ont été tous éliminés mystiquement. Alors, l'oiseau de mauvais augure, ce sont des sorciers qui se transforment pour venir vous contrôler. Je vous ai toujours parlé de protection. Dans la vie, quand vous vivez comme un animal, vous ne prenez aucune précaution, vous ne prenez aucune disposition, souvent la vie là, ça vous joue des tours, ça vous joue des tours malins, ça vous surprend, ça vous rend faible, ça vous rend, vous êtes coulé sur un lit d'hôpital. Protégez-vous ce qui est arrivé à cette femme. Beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce récit-là, dans ce témoignage. Ça arrive chaque fois à beaucoup de personnes. Quand cet oiseau-là passe chez toi à la maison, c'est que la mort n'est pas loin de toi. La dame est morte. Ses enfants aussi ont été tués mystiquement. Parce que la dame est instruite, elle n'a pas pensé aux protections. Elle n'a pas pensé à approcher un médium, à approcher un spirituel qui peut, n'est-ce pas, les protéger contre toutes ces attaques, qui peut, n'est-ce pas, les protéger contre ces sorciers-là. Les sorciers sont partis physiquement chez eux au village, mais ils étaient dans la maison. Ils étaient dans la maison de la dame. Ils étaient dans la maison de leur frère, de leur défunt frère, c'est-à-dire du défunt mari de la dame. Ils étaient dans cette maison mystiquement, c'est-à-dire en réalité, ils n'étaient pas partis, ils étaient présents. Et chaque jour, ils faisaient des miracles pour tuer. La dame est morte, ils ont tué ses enfants, ils ont récupéré tout. Ce que je dis, beaucoup d'Africains vont se reconnaître. Beaucoup d'Africains vont se reconnaître parce que, après la mort de tel ou tel, pour réclamer les biens de leur frère qui est décédé, vous savez, les morts là en Afrique, nous on ne vit pas en Afrique comme en Europe, comme en Amérique. En Afrique, quand quelqu'un meurt, les gens luttent sur ses biens. Et quand il y a quelqu'un qui décède dans une famille, le partage des biens appelle toujours la sorcellerie. Le partage de l'héritage, c'est là que d'autres personnes meurent. Qui va prendre la plus grande partie? Qui va prendre tout l'héritage? Qui va contrôler? Que ce soit des terrains hérités, que ce soit des terrains familiaux, que ce soit des biens familiaux. Tu vois, il y a des grands-pères qui décèdent, ils laissent des terrains à leur famille. Mais ces terrains, pour les gérer là, il y a des morts. Moi-même, j'ai également assisté aussi, toujours en Côte d'Ivoire, dans une famille où la gestion de plusieurs terrains familiaux, de beaucoup de terrains, les biens immobiliers là, il y a eu 5 morts. Parce que les tantes, les cousins, qui allaient gérer? Mais chacun faisait appel à des sorciers. Il dit bien, il y a eu 5 morts. C'est après 5 morts que ceux qui ont survécu, ceux qui ne sont pas encore morts, d'autres sont venus me prendre, sont venus louer mes services. Pour se protéger, je me suis déplacé. Je suis allé dans ce village qui n'est pas loin d'Abidjan. Et j'ai vu la réalité. Et chaque fois quand il y avait des réunions de la famille, les réunions des familles par rapport à ça, parce que c'était beaucoup de terres, c'était des hectares. Et pour les vendre, c'était des centaines de millions. Je suis allé dans cette famille, j'ai vu moi-même, pendant les réunions, comment les membres de cette famille venaient à cette réunion, à ces assises-là. D'autres venaient en marchant, c'est leur tête là qui était en bas, les pieds sont en haut. Mais toi, tu ne peux pas les voir. Et je suis allé à cette réunion, les sorciers qui étaient sorciers, beaucoup m'ont vu. Ils ont dit, mais qui a envoyé ce monsieur? Je leur ai dit, non, asseyez-vous, faites votre travail. Moi, je suis venu faire mon travail. Il y a eu 5 morts. Mais ceux que je suis venu protéger, aujourd'hui, ils sont là. Ils n'ont pas pris tous les biens, mais ils ont leur part. Ils sont tranquilles. Protégez-vous. Quelle que soit la confiance que vous avez en vous, quelle que soit la confiance que vous avez en vous, en vos trucs, protégez-vous. La protection ne vous coûtera absolument pas grand chose. Je vous conseille pour votre protection,
pour la protection de vos enfants, de votre famille, de votre femme, je vous conseille toujours le puissant et célèbre talisman indien, totale protection des 1000 pouvoirs. L'oiseau de mauvais augure, l'oiseau sorcier, est beaucoup plus utilisé par les sorciers en Afrique. Quand vous apercevez cet oiseau-là, qu'on appelle hibou, faites très attention, que ce soit dans la broussaille, que ce soit dans un jardin public, que ce soit quelque part, même si ce n'est pas chez vous à la maison que vous voyez cet oiseau, c'est que cet oiseau-là vous suit depuis longtemps. Souvent, vous ne pouvez pas le voir. Il peut être posé sur le toit de votre maison, vous ne pouvez pas le voir. Mais cet oiseau est en train de, n'est-ce pas, vous filmer, en train de vous photographier, en train de suivre vos petits pas. Et vous serez, n'est-ce pas, atteint. Vous serez atteint, c'est-à-dire l'oiseau va vous mettre à terre, parce que ce sont les sorciers en personne qui sont là. Protégez-vous, le puissant célèbre talisman indien Total Protection des 1000 pouvoirs magiques est en ce moment au prix de 25 000 francs évolutifs. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans la sous-région, vous pouvez commander par Orange Money au 00225 09 90 58 13 ou bien vous pouvez commander par MTN Money au 00225 54 99 59 92. Mais je précise, ne faites pas des dépôts sans m'avoir prévenu. Quand vous voulez commander, vous voulez payer par dépôt, vous m'appelez, on ouvre un dossier et puis vous faites votre paiement. Et quand vous finissez de faire le dépôt, vous m'envoyez par SMS votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Si vous avez votre photo aussi, c'est l'idéal, vous m'envoyez également la photo. Je précise, tous ceux qui passent les commandes avec moi en Côte d'Ivoire alors qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont loin de moi, la spiritualité c'est une question de distance. Vous n'êtes pas obligé de venir retirer les articles physiquement. Depuis 15 ans que je suis médium, j'ai des clients dont les articles sont chez moi au cabinet et qui ont les effets chez eux là-bas. Il y a des clients qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont dans d'autres pays africains. J'ai les articles ici, mais ils ont les effets positifs à leur niveau là-bas. Donc ne pensez pas qu'il faut forcément avoir vos articles dans votre bras ou bien dans votre doigt avant que les effets ne viennent. Non! La spiritualité, c'est une affaire de distance. Nous travaillons à distance. À distance, nous pouvons agir sur vous. À distance, nous pouvons vous protéger. À distance, nous pouvons débarrasser votre maison de tous les sorciers. À distance, nous pouvons purifier votre bureau. Nous pouvons purifier votre maison. Nous pouvons purifier votre lieu de vie. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir les articles. Ce n'est pas les articles qui font le travail. C'est parce que vous payez de l'argent que, n'est-ce pas, en général, on vous donne des articles. Mais quand les sorciers vous attaquent, est-ce que les sorciers vous donnent des articles? Ils vous attaquent simplement parce que la spiritualité, c'est à distance. Donc ici, ne mettez pas l'accent, n'insistez pas. Pour ceux qui sont dans l'impossibilité de venir prendre leurs articles, pour ceux qui sont loin de moi, vous n'êtes pas obligé de recevoir vos articles avant d'avoir les effets. Évitez de dépenser beaucoup d'argent. Évitez de dépenser beaucoup de frais de déplacement, frais d'expédition. On n'en a pas besoin. Les articles peuvent être chez moi et quand c'est chez moi-même, ça y est, en sécurité. Je vous ai dit, il faut cultiver la discrétion. Vous pouvez vivre sans porter ces articles sur vous. Donc, que vous soyez dans n'importe quel continent, aux États-Unis, vous êtes en Europe, en Asie, en Afrique, dans n'importe quel pays africain, vous pouvez passer vos commandes, vous pouvez payer, on peut les confectionner. Si vous avez la possibilité de venir les chercher, ou bien si vous avez la possibilité de les faire expédier par DHL ou bien par Chronopost, vous pouvez le faire. Mais en général, ne vous emmerdez pas parce que les avoir sur soi n'est pas obligatoire. Vos articles peuvent être chez moi ici. Ces articles seront en grande sécurité et seront tout le temps rechargés. Alors, Maître Salomon, c'est la dernière vidéo. Protégez-vous, protégez vos enfants, protégez vos affaires, protégez vos projets, protégez votre femme, protégez votre petite famille. Protégez-vous vous-même. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La mort par-ci par-là. Descendre dans les enfers. Les affaires qui sont bloquées, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver. Soyez conscient du fait que ça peut vous arriver. C'est un avertissement. Maître Salomon, partagez massivement cette vidéo pour tous ceux qui veulent nous envoyer des clients, qui veulent autour de parler de nos articles. Nous sommes ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous envoyer des clients, on peut vous payer des commissions. Partagez la vidéo pour atteindre le maximum de personnes pour que les gens soient renseignés. Partagez la vidéo. Maître Salomon, mon WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. KO, à demain jeudi pour d'autres vidéos. Je vous aime. Au revoir.